Je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai encore grand plaisir à être avec vous pour, bien évidemment, partager les délices de la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles sans tarder et c'est le livre de Marc qui, en ce jour, sera la source de notre édification. Marc 7, versets 31 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit donc ce qui suit. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Et il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ajoutons le verset 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Que le Seigneur bénisse cette parole et qu'elle nous fasse du bien en ce jour par le nom de Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un au travers de ce message que tu parleras un nouveau langage. Tu parleras un nouveau langage. Tu parleras un nouveau langage. La Bible ici nous relate l'histoire d'un personnage qui était sourd et qui était muet. Ce personnage a été donc, par des gens qui l'accompagnaient, a été transporté dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Homme de miracle, homme de délivrance, homme de guérison, homme de victoire. Et alors, on va demander à Jésus-Christ d'imposer la main à cet enfant. Je viendrai sur les éléments. D'imposer la main à cet enfant. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il prend alors cette personne concernée, il s'éloigne de la foule, il met les doigts dans les oreilles et par la suite, il va prendre sa propre salive, la mettre sur la langue de la personne qui était malade. Automatiquement, les oreilles, après avoir déclaré Ephphatha, ce qui veut dire ouvre-toi, les oreilles vont se déboucher et la langue sera déliée. L'individu donc va commencer à exprimer des mots qu'il n'avait jamais encore exprimés, ou alors il va commencer à entendre des choses qu'il n'avait pas encore entendues. Il est ici pour nous le prototype de ce genre de personnes à qui les calamités de la vie ont soustrait un certain témoignage, à qui les calamités de la vie, les difficultés, les attaques, les démons ont arraché un certain niveau d'épanouissement. Il y a aujourd'hui dans ton langage des mots que tu ne peux utiliser. Il y a dans ton langage un vocabulaire dont tu ne peux faire usage simplement parce que appliquer ce vocabulaire à ta vie est fausse. Tu peux dire certaines choses, mais il y a d'autres choses que tu ne peux pas dire. Tu as la capacité de balbutier comme un muet, mais exprimer distinctement des choses, tu ne peux pas le faire. La mudité ici, le fait d'être muet, c'est le fait de ne pas pouvoir prononcer certaines paroles, prononcer certaines phrases et même le fait de ne pas pouvoir s'appliquer certaines paroles. Ici également, l'individu est sourd pour dire qu'il y a des témoignages à son propre sujet qu'il ne peut entendre et il y a même des témoignages au sujet de Dieu, au sujet de la vie qu'il ne peut recevoir. Lorsque vous êtes coupé des fonctions auditives, il y a des paroles qui peuvent vous guider, vous orienter, vous apporter la vie, vous réjouir, que vous ne pouvez pas donc percevoir, que vous ne pouvez pas entendre. Il est ici pour nous le prototype spirituel de tout individu à qui certains témoignages ont été soustraits, à qui donc certaines réalités ont été arrachées. Tu ne peux pas prononcer certains mots, tu ne peux pas entendre certains témoignages parce que des démons se sont levés, parce que des esprits de famille se sont levés, parce que des malédictions ont travaillé, parce que des esprits d'autel, si on veut les appeler ainsi, ont travaillé, disons, parce que les ténèbres ont travaillé. La Bible nous fait savoir ici un certain nombre de choses qui vont retenir notre attention. Première chose, la Bible dit que les hommes qui étaient avec lui vont aller à Jésus-Christ avec cet individu. Ils vont l'amener devant Jésus et demander à Jésus de lui imposer la main, comme s'ils avaient la capacité de dire à Dieu ce que Dieu doit faire. Nous avons certainement le droit d'intercéder, mais il revient à Jésus-Christ de choisir la méthode de notre délivrance. Car nous ne serons pas tous délivrés de la même manière. Il y a des personnes qui peuvent être délivrées par imposition des mains.
D'autres, c'est par obéissance à une parole. D'autres, c'est par une offrande. D'autres, c'est même par le jeûne. D'autres, c'est simplement par un mot d'autorité sur leur vie. Il est souverain dans ses choix et dans ses méthodes. Mais ces personnes-là, croyant peut-être définir, ou alors croyant être d'une certaine théologie qui anticipe l'action de Dieu, va demander à Jésus de lui imposer la main. Ici, l'imposition des mains n'était pas forcément ce qui devait être fait. Il fallait certainement que dans les oreilles, les doigts soient imposés, mais que la langue de Jésus touche, ou alors la salive de Jésus touche la langue de ce jeune homme pour que la langue qui ne fonctionnait pas, la langue qui n'arrivait pas, la langue qui était totalement paralysée, retrouve alors sa pleine santé et son bon usage. Il est souverain. Il est donc libre. Je veux dire à quelqu'un, quand nous prions, laissons Dieu nous dire ce que nous avons à faire. Il ne nous revient pas de choisir la méthode et nous n'avons même pas l'initiative de comment la chose doit se faire. Beaucoup de chrétiens jeûnent, ils prient devant des situations. Ils se lèvent, ils décrètent 40 jours de jeûne. D'autres décrètent 50 jours de jeûne. Mais qui t'a dit de jeûner? Qui a dit que la situation passera par le jeûne? Certains se lèvent, ils vont faire offrande de tout ce qu'ils ont dans leur compte bancaire. Mais qui t'a dit que c'est ce que tu dois faire? Si c'est ce que Dieu t'a dit, fais-le. Mais si ce n'est pas ce que Dieu t'a dit, plaide devant Dieu. Intercède, demande à Dieu de changer la situation. Et l'esprit de la révélation te donnera la méthode que Dieu choisira. Parce qu'il est libre, il est souverain. Il n'est pas obligé de te bénir tel qu'il a béni l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre a fait 3 jours de jeûne et elle a eu son fiancé que alors le jeûne de 3 jours devient alors une prescription générique. Tous ceux qui viennent alors 3 jours, 3 jours, 3 jours, non. Chacun a sa manière de rentrer dans son miracle. Deuxième chose que je veux souligner, Jésus-Christ va prendre la personne malade concernée et s'éloigner de la foule. Les gens qu'il avait conduits dans la présence de Dieu et qui étaient censés être ceux qui intercédaient pour lui, Jésus-Christ va donc s'éloigner de ces personnes. Le fait de l'éloignement est le fait de la distance. Le fait de l'éloignement est le fait de la couper de ce qu'il va faire dans la vie de ce jeune homme. Pourquoi? Parce que beaucoup étaient avec lui, mais beaucoup n'étaient pas vrais dans leur action. Beaucoup alors le poussaient même peut-être à aller vers Dieu, mais beaucoup dans leur fort intérieur n'étaient pas alors d'accord avec sa guérison. À chaque fois que Jésus-Christ a eu à éloigner des gens, c'est que ces personnes-là ne participaient pas par leur esprit à l'accomplissement du miracle qu'il voulait faire. On le voit dans la maison de Jairus. Quand les femmes sont en train de pleurer, les gens pleurent. Il les met dehors. Et lui et les parents commencent à s'occuper de l'enfant qui était là, l'enfant qui était mort. Pour dire ici, le Seigneur enlève tous ceux qui sont incrédules. Il éloigne les mauvais esprits humains. Il éloigne les hypocrites. Il éloigne les menteurs. Il éloigne alors ces loups qui ont des peaux d'agneau. Il éloigne ces affabulateurs, ces gens qui utilisent des farces pour séduire et pour détruire. Beaucoup de personnes sont autour de toi quand tu souffres, mais tu ne sais pas, comme on le dit, qui est véritablement qui. Oui, des gens vont venir, je veux t'aider, je vais jeûner pour toi, voici telle adresse, voici telle orientation, voici alors telle consigne. Mais de tout cela, le sorcier qui te tue est au milieu. Le méchant viendra toujours dans le nombre de tes visiteurs pour s'assurer que le mal qu'il fait à sa proie est en train de progresser. Tes ennemis ne sont jamais véritablement loin de toi. Ils sont bien souvent dans la foule de gens qui sont autour de toi au moment où tu traverses des difficultés et des situations. Mais Jésus-Christ les connaît. C'est pourquoi il t'éloigne d'eux. C'est pourquoi il te sépare d'eux. C'est pourquoi il marque une distance et il commence alors le processus de la restauration, le processus de ton miracle. Ici, dans l'action du miracle, Jésus-Christ va poser 2 gestes, va faire 2 choses. La première chose, il le fera avec le doigt. Le doigt est le symbole de la puissance. Le doigt est le symbole de la force de Dieu qui descend pour accomplir le témoignage et la proclamation de Dieu. La Bible nous fait savoir que quand les gens ont dit à Jésus-Christ, voici les démonstrations, voici les miracles, voici les guérisons, il a dit, si vous voyez que les démons sont chassés, c'est que le doigt de Dieu est descendu. Pour dire, c'est que la puissance de Dieu est descendue. Il va donc faire entrer la puissance de Dieu dans la vie de ce jeune homme, afin que celui qui n'entendait pas
puisse entendre, afin que celui dont les oreilles avaient été bouchées par la sorcellerie, par la malédiction, puisse entendre. Il y a des témoignages que tu dois entendre, mais aujourd'hui, l'ennemi a bloqué tes oreilles et tu ne peux entendre. Quand quelqu'un a les oreilles bouchées, même si un prétendant vient vers une femme qui a les oreilles bouchées, il parlera, tu ne coûteras pas. Spirituellement, quand tes oreilles sont bouchées, l'homme le plus beau qui verra faire ta bénédiction, il va te parler, mais tes oreilles bouchées feront que tu ne discerneras pas la voix de celui qui peut être pour toi ton futur époux. Alors que les oreilles sont bouchées, parce que les oreilles sont bouchées, le mariage devient un problème. Quand les oreilles sont bouchées, on peut t'appeler pour aller travailler quelque part, mais comme tu n'entends pas, tu ne pourras pas rentrer dans la bénédiction du travail, parce que les oreilles sont bouchées. On peut te prévenir d'un danger imminent qui te guette, mais comme tu n'entends pas, tu tomberas dans le malheur et dans les difficultés. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, que l'Éternel ouvre tes oreilles, afin que tu entendes la voix de ton salut, la voix de ta délivrance, la voix de ta bénédiction, que tu aies des oreilles spirituelles qui discernent la voix du menteur et la voix du véritable, que tu aies des oreilles affines qui te permettent de saisir ce qui contribuera à ton bonheur. Quand les oreilles bien-aimées sont bouchées, il y a des témoignages que toi-même on doit te rendre, mais tu n'arrives pas à entendre ces témoignages, car la foi d'un homme grandit par les témoignages qu'il a entendus. Comme quelqu'un pouvait le dire, c'est parce que Bartimée a entendu que Jésus passait et que Bartimée s'est levé, a mis sa foi en mouvement pour saisir son miracle. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu peux être en Jésus-Christ de Nazareth, tu peux être chrétien, mais si tu es un chrétien aux oreilles bouchées, ta foi restera une foi de bébé spirituel, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui nous vient alors de la parole de Dieu. On enseignera, on te parlera, mais parce que tes oreilles sont bouchées, tu n'entendras rien. Je délivre quelqu'un maintenant, que le feu de la puissance de Dieu descende dans tes oreilles, et que tu entendes la voix de l'Éternel, que tes oreilles prophétiques soient délivrées, que tes oreilles spirituelles soient débouchées, que l'Éternel te parle et que tu entendes, que tu reçoives les révélations de Dieu, que l'information qui est nécessaire à ta bénédiction te soit accordée, qu'au fond de toi-même une voix se lève et que tu entends cette voix, et même de manière audible, dans le nom de Jésus. Toi qui prophétises, prophétise maintenant. Toi qui entendais la voix de Dieu, entends à nouveau. Toi dont les oreilles ont été bouchées, que tes oreilles soient délivrées. Toi-même que les sorciers ont attaqué, qui ont les oreilles qui sont bouchées, à l'instant où je crie, que cette voix rentre dans tes oreilles et que tes oreilles soient libérées, que tes oreilles s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent et entends maintenant la voix de Dieu. Deuxième chose qu'il fait, le Seigneur va toucher sa propre langue. Alors il va prendre sa salive à lui et il va mettre cette salive sur la langue de celui dont la langue ne fonctionnait pas. Tout comme s'il voulait communiquer la vie de la langue divine à cette langue qui est morte, la vie étant en lui. Il est capable donc de transférer la vie. La vie étant dans sa bouche, il est capable de donner cette vie. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Il a donc voulu réveiller ici la dimension de cette langue qui doit produire la vie et qui peut produire la mort. Car par la langue, on donne la vie et par la langue, on donne la mort. Il restaure la langue de l'individu dans cette faculté extraordinaire. Le temps pour toi est arrivé d'avoir une langue de feu et de puissance. Des sorciers te fatiguent parce que tu n'as pas encore proclamé leur destruction. Des mystiques t'attaquent parce que tu n'as pas encore invoqué le feu de Dieu sur eux. Oui, des choses t'arrivent parce que la langue n'est pas encore opérationnelle. Mais à l'instant même, je décrète que ta langue est fonctionnelle. Je te donne une langue violente, une langue de feu. L'épée de l'Éternel est dans ta bouche. Le feu de Dieu jaillit de ta bouche. Tes paroles sont des braises ardentes. Ta parole est une foudre en action. Ta parole est une force libérée qui maintenant détruit tout ce qui te nuisait. Ces deux fonctions soient appliquées à ta langue, la vie et la mort. Je commande que tout ce qui te fatigue meure par la proclamation qui sort de ta bouche. Je commande que tout ce qui t'empêche de prospérer soit frappé par la parole qui sort de ta bouche. Quand tu diras je brise, que aucun obstacle ne résiste, que tout obstacle que tu briseras par la langue soit brisé dans le nom de Jésus. Que tout démon que tu briseras soit brisé dans le nom de Jésus. Que tout obstacle que tu briseras soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par la langue, tu assainisses ton environnement. Que par
par la langue, tu changes ta condition. Que les chaînes qu'on t'a imposées soient brisées. Que les chaînes qu'ils ont mises sur ta destinée soient brisées. Que la parole qui sort de ta bouche soit une épée tranchante à double tranchant, puissamment en action pour te donner le témoignage de la puissance, de la force, de la gloire, de la fidélité de Dieu. Que maintenant même, la main de l'Éternel touche ta langue. Que la main de l'Éternel touche ta langue. La salive qui est le symbole également de la parole de Dieu, de la force de Dieu, du verbe de Dieu. Je mets cette salive sur ta langue. Maintenant, tu reçois dans ta bouche la salive de Jésus-Christ de Nazareth, qui est un feu de victoire, qui est un feu de bénédiction, qui est un feu de gloire, qui est un feu de témoignage, qui est un feu terrible d'anéantissement des œuvres des ténèbres. Deuxième chose, il te fait savoir que la langue que tu as produit la vie. Tu prophétiseras et la vie paraîtra. Tout comme en Ézéchiel 37, il a prophétisé selon l'ordre de l'Éternel et des ossements desséchés qui étaient longtemps dans cette vallée, qui ne servaient plus à rien. Ils se sont rassemblés. Oui, la peau est venue sur eux et ils sont devenus une grande armée. Je déclare que la vie est dans ta bouche. Tu prophétises et la vie est libérée. Tu prophétises et les mariages deviennent possibles. Tu prophétises et les morts ressuscitent. Tu prophétises et les malades sont guéris. Tu prophétises et les paralytiques se lèvent et ils marchent. Tu proclames et la parole qui sort de ta bouche produit la vie. La femme qui n'enfantait pas, enfante par la proclamation qui sort de ta bouche. La maladie qui avait longtemps régné dans la maison sort de la maison pendant que tu prophétises. Ta parole envoie la vie là où la mort a régné. Ta parole envoie le succès là où l'échec a régné. Ta parole envoie la bénédiction là où la malédiction a régné. Bien-aimé, je veux te dire que ta langue a des témoignages à rendre. Car il y a des témoignages que tu n'as pas encore rendus. La sorcellerie t'empêchait de rendre ces témoignages. Les mystiques t'empêchaient de rendre ces témoignages. Tu as trop longtemps parlé du témoignage des autres. Mais maintenant, on doit entendre ton témoignage. Je déclare que ta langue proclamera et confessera le témoignage de ta percée, de ton mariage, de ta guérison, de ton élévation. Il y a un vocabulaire maintenant que tu dois avoir. Longtemps, tu as été privé de ce vocabulaire. Longtemps, ce langage a échappé à tes réalités, à ton quotidien. Longtemps, ce langage a été même très loin de toi. Mais maintenant, je déclare que ton langage change. Quand les gens parleront alors de guérison, tu raconteras le témoignage de ta guérison. Quand les gens parleront de leur mariage, tu parleras de ton mariage. Quand les gens parleront de leurs enfants, tu tâteras ton ventre et tu te souviendras de ta première grossesse, de ton enfantement. Quand les gens parleront des voyages, tu parleras aussi. Quand on parlera de Paris, de Washington, tu parleras aussi. Quand on parlera de certaines réalités bénédictionnelles, ta bouche ne sera pas fermée. Tu rendras aussi témoignage. Ton langage sera familier à tous ceux qui sont autour de toi. Tu n'auras plus un langage triste. Le langage des autres ne te sera pas étranger. Quand on parlera de voiture, tu parleras aussi de voiture. Tu sauras ce qu'on appelle l'embrayage. Tu sauras ce qu'on appelle la pédale de vitesse. Tu sauras ce qu'on appelle le moteur. Quand on parlera alors des comptes bancaires, tu parleras aussi. Tu parleras des comptes immensement remplis. Tu parleras des comptes spéciaux. Quand on parlera de certaines bénédictions, toi aussi tu parleras. Quand les propriétaires des immeubles se mettront à causer pour parler des soucis que leur causent certains maçons, toi aussi tu parleras. Un langage nouveau sera dans ta bouche. Un témoignage nouveau sera dans ta bouche. Tu confesseras de nouvelles choses. Tu proclameras de nouvelles choses. Ce que les gens ne t'ont pas encore entendu confesser, tu le confesseras. Ce que les gens ne t'ont pas encore entendu proclamer, tu le proclameras. Le langage qui n'est pas encore descendu dans ta bouche, ce langage-là sera dans ta bouche. Longtemps, on t'a privé de cette parole. Longtemps, on t'a privé de ce témoignage. Longtemps, on t'a privé de ces réalités. Mais la Bible me fait savoir qu'un temps est arrivé. Et ce temps est le temps de la visitation de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth délivre le sourd. Il délivre le muet. Toi qui es là et qui es frappé de sourdité, qui est frappé de mudité,
physique ou spirituelle, la main de Jésus-Christ te touche. Et à compter de ce jour, à compter de ce temps, à compter de ces instants, tu entends maintenant même la voix de Dieu. Tu entends des bons témoignages. Tu entends des paroles de bénédiction. Tu entends des paroles qui te qualifient. Tu entends des paroles qui te font du bien. Et à compter de maintenant, tu peux annoncer des choses nouvelles. Un témoignage de gloire, un témoignage de victoire, un témoignage de percée, un témoignage de bénédiction est pour toi. Les choses dont longtemps on t'a privé, tu reçois ces choses et tu vis dans ces choses. J'ai voulu simplement ce jour dire à quelqu'un que le langage peut changer et le langage a changé. Longtemps tu t'es tu lorsque les autres parlaient, mais maintenant tu parleras aussi. Longtemps tu as eu les oreilles bouchées et alors ce sont les autres qui te guidaient. Ton salut était dans les mains des autres. Ton témoignage était dans les mains des autres. Tu ne t'es rien sans les autres. Tu vivais par rapport aux autres. Tu mangeais par rapport aux autres. Tu te définissais par rapport aux autres. Maintenant que tu as tes propres oreilles, tu entendras le danger. Et lorsqu'il faut courir, tu n'auras plus besoin de courir dans les pas de quelqu'un. Mais tu auras toi-même ton propre chemin. Et certainement, tu courras plus vite que l'autre. Je déclare pour quelqu'un maintenant que la main de l'Éternel qui a fait grâce ici, également fait grâce là-bas. La main de l'Éternel qui a fait grâce à ce sourd-muet te fait grâce aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la parole qui était sur mon cœur ce matin, en ce jour. Et je voudrais maintenant avec vous aller à la prière. Si vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui est sourd et muet, mettez vos doigts dans ses oreilles. Si vous avez un sourd-muet, dites-lui de mettre les doigts dans les oreilles. Si vous avez une personne également qui est simplement muette, touchez simplement sa langue. Vous n'avez pas besoin de prendre votre salive. Touchez simplement sa langue. Le Seigneur fera le reste. Prenez donc cette disposition et nous prions maintenant. Seigneur, tu n'as pas changé. Et la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là où ils sont, pendant que ton vent souffle, que le miracle devienne possible. Mets tes doigts de feu et de miracles dans les doigts de ces enfants. Dans les oreilles de ces enfants, dans les oreilles de ces hommes, que ces oreilles qui étaient bouchées soient libérées, que ces oreilles qui n'entendaient pas soient restaurées, que ces oreilles que l'ennemi a bloquées soient totalement débloquées. Visite également ces langues, et que ces langues qui ont arrêté de fonctionner ou qui n'ont jamais fonctionné, que cet enfant qui n'a jamais parlé, qui depuis sa naissance a même du mal à parler, que cette fille qui a du mal à parler, que cet enfant, ce petit garçon qui a du mal à parler, que ce monsieur qui a du mal à parler, que pendant que ta puissante main les visite, que le muet soit délivré, que le muet soit délivré, que le sourd soit délivré. Je commande maintenant, comme tu l'as dit, Ephphatha, et que les oreilles s'ouvrent, que les oreilles soient débouchées, que la langue soit déliée. Entends la voix de Dieu maintenant et que ta langue soit utilisée. Toi à qui l'ennemi a soustrait certains témoignages, je déclare que maintenant dans le nom de Jésus, tu confesseras le témoignage de ta bénédiction, le témoignage de ton mariage, le témoignage de ton élévation, le témoignage de ta promotion, le témoignage de ta percée, le témoignage de ta guérison. Tu te lèves maintenant du lit de maladie parce que ta langue confessera la guérison. Tu te lèves maintenant du blocage parce que l'Éternel te permet de confesser ton déblocage. Les chaînes de l'humiliation se brisent. Tu sors de cette prison satanique et mystique et tu confesseras que l'Éternel t'a tiré de loin. Tu es libéré maintenant par la puissance du Saint-Esprit et ce témoignage est dans ta bouche. Je commande maintenant même que la puissance de Dieu te permette d'entendre ce qui contribue à ton salut, d'entendre ce qui contribue à ta victoire. Tes oreilles prophétiques sont restaurées. Tes oreilles prophétiques sont restaurées. Entends maintenant et que l'Éternel te parle, que l'onction de Dieu tombe sur toi. Prophétise, entends la voix de Dieu, reçois la révélation de Dieu, que le feu qui est dans tes oreilles monte et monte et monte et monte, et que tu entends Dieu même de manière audible, qu'il te donne ses instructions, qu'il te donne ses consignes, car c'est par la voix de Dieu que nous avons la vie, et c'est par la voix de Dieu que le chemin du jeune homme est purifié. Je commande maintenant dans le nom de Jésus-Christ que la puissance et l'esprit de l'Éternel
l'Éternel t'amène à un autre témoignage, t'amène à une autre dimension. Toi qui étais sourd, tu es libéré. Toi qui avais la langue qui ne fonctionnait pas, tu es libéré. Toi qui as été privé de témoignages glorieux, tu es libéré. Toi qui n'entendais pas les instructions de Dieu pour diriger ta vie, tu es libéré. Je proclame ta délivrance, je proclame ta victoire, je proclame ta bénédiction, je proclame ton épanouissement. Reçois la main de Jésus-Christ là où tu es et quelle nouvelle histoire commence pour toi. C'est ainsi qu'il a plu à l'Éternel de m'inspirer. Et c'est ainsi alors que je t'ai parlé au nom de Jésus-Christ. Tes oreilles sont ouvertes, ta langue est libérée. Les choses qui étaient impossibles deviennent possibles parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Garde ton miracle, garde ton miracle, garde ton miracle par la sanctification, par la prière, par l'attachement à une église de foi et de vérité. Si tu ne connaissais pas Jésus, va dans une église de vérité. Là où on prêche Jésus-Christ mort et ressuscité et qui revient bientôt. Attache-toi et tu verras alors que celui qui t'a touché aujourd'hui est effectivement vivant. Et il te permettra de faire encore bien d'autres expériences. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose puissamment et pleinement sur toi. Maintenant, utilise la langue qui est maintenant une langue de feu. Maintenant, utilise tes oreilles, qui sont des oreilles puissantes, qui sont des oreilles prophétiquement activées. Maintenant, parle et vois la gloire de Dieu. Entends et marche dans la victoire et marche dans la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu soit toujours avec toi et que l'Éternel te fasse davantage de bien. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai déclaré Amen. Je vous donne nos références sur Abidjan. Le prophète est sur Abidjan en ce moment. Vous pouvez nous joindre sur Abidjan. Puisque après, il aura d'autres destinations. Mais pour l'instant, nous sommes à Abidjan. Alors appelez-nous au plus 225 08 70 30 70. Plus 225 08 70 30 70. Plus 225 02 98 92 33. Plus 225 02 98 92 33. Le mail, prophète Hervé Datro. Prophète Hervé Datro, @gmail.com. Prophète Hervé Datro, @gmail.com. Envoyez-nous vos sujets de prière. Envoyez-nous vos invitations pour que nous puissions aller vers vous. Envoyez un peu vite pour qu'on puisse s'organiser. Et envoyez vos soutiens pour que l'œuvre de Dieu prospère, pour que nous fassions encore de grandes choses pour la gloire de l'Éternel. Gardez la victoire. Sachez que le langage a changé et sachez que ce qu'on entend a aussi changé. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.